Coucou tout le monde, vous êtes nombreux à nous prendre pour des fous et on vous comprend. Mais vous êtes beaucoup à nous demander des nouvelles de notre chantier. Alors voici un résumé de notre 2e année de rénovation. En décembre, nous avons demandé conseil en maçonnerie à un voisin. De fil en aiguille, les discussions se sont transformées en actions. Rapidement, notre seigneur de la maçonnerie nous a créé une ouverture, fermé 3 anciennes portes, créé une arase, renforcé 2 angles de mur afin d'installer les futures poutres du solivage en toute sécurité. Pendant ce temps, nous nous sommes attelés au brossage, aussi bien des nouvelles poutres du solivage du salon que les anciennes poutres principales, afin de faire ressortir le veinage du bois. Noël est passé, il fait froid, très froid. On gratte la voiture, on fait attention sur la route et on emmagasine toute la chaleur que l'on peut durant le trajet. Pas le choix, le seul moyen de se réchauffer est de se mettre au travail dès notre arrivée. Et quoi de mieux que du gros œuvre? Nous voici donc en pleine installation des solives qui sera le plancher des chambres, de la salle de bain et toilettes des enfants. Je vous avoue qu'avec mes petits bras, pour ce plafond de cuisine, j'ai eu bien plus de mal à lever les poutres. Mais quand tu n'as pas le choix, tu les positionnes malgré tout. Voici notre studio, dans une des pièces encore intactes de la maison, à l'abri de la poussière. Janvier, nous démarrons le plancher au-dessus du salon qui sera notre chambre parentale. Première étape, la pose de panneaux mélaminés blancs. De mon côté, je continue le brossage des poutres, doublé d'équilibre et de concentration. Ah, la neige! 2 bonhommes de neige avec Faustine, puis nous voici de nouveau sur la route. Nous avons dû aménager une cabane dans le salon avec les moyens du bord, une bâche, un escabeau, un bout d'échelle, tout ceci pour permettre au chauffage d'augmenter la température sous la tente et nous permettre d'utiliser la plaqueuse. Une fois les champs des panneaux plaqués, ils sont montés au 2e étage afin d'installer ici aussi la première étape du plancher. C'est beau et étrange à la fois de voir tout ce blanc. Il nous faut dès à présent définir les futurs emplacements des luminaires, toujours avec les moyens du bord. N'étant pas encore étanche, l'eau s'infiltre par la dalle du balcon, par les murs. Nous voici donc à rainurer la dalle, tel un bac à douche, pour diriger l'eau là où on le souhaite. Après des mois de report, voici la mise en place du conduit du futur poêle à bois, installé avec un répartiteur de chaleur pour chauffer les chambres des enfants de l'autre côté du mur de refend. Les murs en pierre, en termes d'humidité, doivent respirer. C'est alors par notre future buanderie et avec l'aide de nouveaux petits bras motivés que nous démarrons un travail de titan, détourer toutes les pierres de tous les murs de la bâtisse. Notre maçon préféré nous a coulé la semelle du mur, scellant en même temps les solives, et refait le linteau de la porte d'entrée. Nous devons gérer de très nombreux travaux, tous bien différents les uns que les autres. De l'électricité avec l'emplacement des spots du salon, préparer et brosser les panneaux triplis qui seront le futur plafond de la cuisine. Enfin, nous sommes arrivés au bout des enduits qui recouvraient les murs de notre future buanderie. Il fait aussi chaud dehors que dedans, mais malgré tout, et pour fêter l'anniversaire de Nico, toute sa famille nous a rejoints. Puis nous avons eu la moins bonne surprise de découvrir que tous les murs au rez-de-chaussée étaient aussi durs que dans notre buanderie. Et ce n'est pas un enduit, mais 3 enduits pour lesquels nos poignets et nos bras entiers ont souffert avec le perfo. Au premier étage, détourer les pierres est beaucoup moins éprouvant. On avance plus vite et ça fait du bien au moral.
Ça y est, la seconde partie des fenêtres a été installée. La maison possède désormais 80% de ses nouvelles ouvertures. Nous finalisons la première couche du plancher au 2e étage de notre appartement avec de nouveaux bras. Même si la rénovation avance, il nous reste encore beaucoup de démolitions. Vieux plancher signifie des décennies de poussière, mais il y en avait bien besoin. Tout comme le vieux plafond du fournil, mais qui dit démolition dit gravat ramassé. Grosse journée en perspective avec les premières plaques nids d'abeilles que l'on remplit de billes Fermacell pour ensuite positionner des plaques de fibres de bois. Côté enfant, ce n'est pas trop compliqué. Pour notre chambre, il faut gérer en même temps les fils électriques des points lumineux du salon. Mais une fois la technique trouvée, nous pouvons fixer la dernière étape du plancher, les plaques Fermacell. Aussi vite demandé, aussi vite tombé. Après modification de nos plans, notre maître en maçonnerie nous a créé une grande et belle ouverture. Bon, ramasser les gravats nous ramène tout de suite à la réalité. Mais quand certains jours, nous avons de la main-d'œuvre et que chacun est à son poste, c'est magnifique et ça nous encourage vraiment pour la suite. La poussière et le bruit devaient nous manquer, car nous continuons par le brossage des poutres qui serviront au solivage de la cuisine. Pilou s'occupe de démolir la chape coulée sur le plancher d'une ancienne salle de bain. Et moi, par le démontage du lati. Ce n'est pas dur, mais qu'est-ce que ça fait du bazar. Regarde le petit bout de et nez. on rentre tout noir. Tout comme l'année dernière, nous avons eu un petit chat en surprise, cette fois-ci abandonné par sa maman. Nous n'avons pas pu résister, nous l'avons adopté. Et à ce jour, Volty est en pleine forme. Premier raccordement de plomberie effectué avant 2 gros et grands week-ends, où les bras venus pour nous aider se comptaient certains jours à une grosse dizaine. Cela nous a permis de finir la mise en place de toutes les étapes du plancher au 2e étage, creuser la cave de presque 40 cm de profondeur et détourer encore des pierres. Mais l'objectif de ce mois de mai est surtout de refaire entièrement le solivage et plancher de cette partie au-dessus du futur atelier de Nico afin que le plaquiste puisse démarrer le chantier. Nous pourrions surnommer l'un de nos parrains la tornade, car à lui accorder un petit mur à détourer, eh bien, c'est en fait 40 mètres carrés qu'il démolit. Pendant que d'autres petites mains détourent de nouvelles pierres. À vouloir conserver au maximum le plancher existant, tout en renforçant et remettre à niveau plus de 40 mètres carrés, eh bien, vu le temps qu'on y a passé, nous nous sommes dit que nous aurions dû tout refaire de zéro. Mais les garçons y sont malgré tout arrivés. Après un grand ménage dans toute la maison, waouh, que de beaux changements! Alors, nous sommes restés dans cette lancée et avons tracé au sol nos futures cloisons au 2e étage. Et pendant que Nico positionne les solives pour le plancher de la cuisine, je m'occupe du brossage des planches récupérées ailleurs dans la maison afin de créer ce magnifique plafond. Il fait meilleur, Faustine revient nous aider de temps en temps. Les étapes du plancher de la cuisine est fait un peu différemment qu'au 2e étage, avec cette fois-ci des billes d'égalisation, des plaques en fibre de bois et pour finir, des plaques Fermacell. Un week-end détente pour moi, avant un week-end organisé bien chargé. Nous avons loué une mini-pelle, un BRH et un camion-benne. L'objectif, casser et décaisser la pièce sous notre balcon et créer un drain dans la cour. Pour cela, il nous faut creuser une tranchée parallèle à la maison sur toute sa longueur. Il nous faut éviter bien sûr les différents tuyaux mis quelques mois précédemment
par le terrassier. Nous ne nous attendions pas à avoir autant d'eau, mais au moins, on sait qu'on ne le fait pas pour rien. Le drain n'est pas facile à manier, mais grâce à nos amis, nous réussissons à le positionner. Avant une pause bien méritée. Puis, il nous faut déverser des centaines de kilos de gravier pour le maintenir en place. Ensuite, dérouler délicatement un bidime et pour finir, combler le reste de la tranchée par de la terre. Pendant ce temps, d'autres amis nous ont démoli une grande partie de la dalle béton encore existante. Et le résultat est impressionnant. Quant à l'extérieur, c'est presque frustrant car tout est redevenu comme avant. Faustine a déjà 4 ans. Nous nous accordons quelques jours de vacances à la mer et à la montagne. Nouveau chantier, l'étanchéité de notre futur balcon. Pas facile à réaliser entre les contraintes météorologiques et techniques. Mais nous sommes satisfaits de notre travail. Après une pause bien méritée dans notre chantier, voici enfin venu le plus beau jour de notre vie. Pendant ce temps, le plaquiste a démarré avec la pose de rails et notre isolant. Ce dernier est composé de lin, chanvre et coton, spécial pour les murs en pierre. Avec, plus tard, les premières plaques de plâtre. Dans l'euphorie, nous voici, nous aussi, à poser nos premiers rails et nos fils électriques pour les lampes du plafond, avec de nouveaux bras tout frais. Pour que le plaquiste puisse continuer à mettre ses plaques de plâtre, il nous faut finaliser la plomberie et l'électricité. Nous avons dû retirer entièrement les fils pour le frigo. Finalement trop court. On y est arrivé, mais on ne le refera pas. Cette année aussi, la neige est au rendez-vous. Les cloisons au 2e étage se dessinent avec la salle de bain, les toilettes, ainsi que les premiers joints faits par le plaquiste. Il fait tellement froid qu'ils ont beaucoup de mal à sécher. Mais on reste positif et posons à notre tour nos premières plaques de plâtre. Voici nos avancées côté enfant avec le couloir et les 2 chambres. Nous terminons cette année avec une bonne nouvelle et nous profitons de nouveau pour vous remercier, vous tous qui avez contribué cette année encore à l'avancée de notre chantier. Merci.